souhaitons la bienvenue. Cet après-midi, nous allons vous présenter une émission. Nous allons échanger sur le thème « Le brisement ». Je suis Valérie, l'évangéliste Valérie. Que vraiment cet après-midi, mon frère, ma soeur, que tu sois vraiment connecté avec moi afin de recevoir la parole de Dieu. Car nous savons que la parole ne vient pas de nous, mais toute parole est inspirée de la parole de Dieu. Et que vraiment cet après-midi, vous soyez vraiment bénis, richement bénis, que vous soyez poussés recevoir ce que l'Éternel a mis de côté pour vous, non pas ce que nous voulons, mais ce que l'Éternel veut, sa volonté, dans le nom puissant de Jésus. Avant de commencer sur ce sujet, je vais me mettre dans la présence du Saint-Esprit. Nous allons demander et que toi, tu puisses te joindre à moi cet après-midi afin de vraiment demander au Saint-Esprit de nous accompagner, afin de vraiment demander au Saint-Esprit de disposer vos cœurs là où vous êtes, afin que vous puissiez recevoir la parole de Dieu comme il se doit et que vous puissiez, en même temps que je parlerai, que vous puissiez prendre votre Bible, mon frère, ma soeur, afin de vérifier, car la parole de Dieu nous dit de bien vouloir vérifier ce que la parole dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'entre dans la session de prière dans le nom de Jésus. Père éternel, au Dieu trois fois saint, Seigneur Jésus, cet après-midi, tu nous as appelés, Seigneur mon Dieu, moi, Seigneur, à transmettre, au éternel mon Dieu, moi, les informations, ta parole à ton peuple, et tu as, Seigneur mon Dieu, convié ce peuple, Seigneur mon Dieu, moi, afin d'entendre ta voix cet après-midi. Nous te disons merci. Saint-Esprit de Dieu, nous faisons appel à toi, nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de bien vouloir prendre le contrôle de toutes choses, afin que rien ne soit fait selon notre volonté, ne soit fait selon notre chair, mais que tout soit fait selon la volonté de Dieu cet après-midi. Que vraiment, Saint-Esprit de Dieu, tu puisses nous envelopper de ton manteau, que tu puisses vraiment, Saint-Esprit de Dieu, prendre le contrôle de l'atmosphère, prendre le contrôle de la caméra, prendre le contrôle du cœur du peuple qui sera en écoute sous cette émission, dans le nom puissant de Jésus, et que nous soyons lavés, sanctifiés cet après-midi dans le sang de Jésus. Peuple de Dieu, que vous soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sujet cet après-midi, mon frère et ma soeur, c'est le brisement. Nous savons tous, dans le mot brisement, nous entendons briser. Amen. Tout chrétien, tout enfant de Dieu qui ne subit pas le brisement ne peut pas dire qu'il est un enfant de Dieu. Amen. Tout vrai chrétien, à un moment dans sa vie, passe par le brisement afin d'être façonné, comme l'Éternel veut. Amen. Le brisement emmène à la repentance qui engendre l'obéissance et l'humilité. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur brise notre chair, pas parce qu'il a envie de nous faire du mal, parce que certaines personnes voudront dire pourquoi le Seigneur nous brise, pourquoi le Seigneur nous fait des choses, nous fait passer par des épreuves. S'il était un bon Dieu, il n'aurait pas fait cela. Mais sachez, mon frère, ma soeur, que Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé, comme il l'a dit dans sa parole, a été brisé à la croix de Golgotha, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Alléluia. Nous allons commencer vraiment par une personne dans la Bible que nous voyons qui a été vraiment humilié, qui a été brisé. C'est Joseph. Quand nous prenons l'histoire de Joseph, nous voyons que Joseph a reçu une prophétie. Où Joseph a eu un rêve que l'Éternel lui a donné, et Joseph a répété ce rêve à sa famille. On peut dire cet après-midi qu'à travers l'histoire de Joseph, que le brisement commence dans la famille. Les membres de la famille même peuvent, mon frère, ma soeur, être utilisés par Dieu pour qu'ils puissent nous briser. Pourquoi? On peut dire que Joseph, on peut penser que Joseph, parce qu'il avait reçu cette prophétie qui disait que lui, il allait être au-dessus de ses frères et qu'au-dessus même de son père, qu'il allait être celui qui allait être mis sous le trône, on peut penser et on peut se dire que Joseph, peut-être quelque part, comme nous, les humains, comme nous aussi, quand nous sommes dans la gloire de Dieu, quand nous recevons de Dieu une prophétie, quelle qu'en soit, nous recevons une bénédiction de Dieu. Parfois, que se passe-t-il? Nous prenons la grosse tête. Amen. Et quand nous prenons la grosse tête, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu doit nous briser pour nous rappeler d'où nous sortons et d'où nous venons. Amen, alléluia. Joseph a été brisé. Comment? Il a été jeté dans un puits. Il a été vendu par ses frères. Pourquoi on pourrait se poser la question que Dieu a voulu que Joseph puisse subir tout cela? Parce que Dieu avait un plan pour Joseph. Parce que l'Éternel nous dit qu'il a prévu un plan pour chacun d'entre nous. Ce plan, souvent, on peut penser que parce que c'est un plan de gloire, parce que c'est un plan de bénédiction, nous n'avons pas à passer par des chemins. Mais l'Éternel fait comme il veut. Amen.
Dieu fait comme il veut. Joseph a subi l'humiliation de sa famille, de ses frères, parce qu'il a été, je redis encore, jeté dans le puits. Il a été, mon frère, ma soeur, vendu. Il a été même, on a même caricaturé sa mort pour faire croire qu'il était mort. Pourquoi? Alléluia, on va se dire, mais pourquoi Dieu a permis tout cela? Ce brisement de Joseph a permis que ensuite Joseph a pu pardonner. Le brisement aussi emmène à apprendre à pardonner. Le brisement, mon frère, ma soeur, est un processus que Dieu permet que ses enfants puissent vraiment recevoir. Joseph était le plus aimé de son père. Alléluia. Il était le plus aimé, il avait reçu de Dieu. Il était celui qui était, on peut penser, le plus intelligent peut-être dans la famille. Nous aussi, des fois, nous sommes les plus intelligents peut-être. Mais est-ce que, parce que nous sommes peut-être, nous avons reçu peut-être plus de diplômes que nos frères et nos sœurs, est-ce que nous devons pour cela penser, bien aimés dans le Seigneur, que nous sommes plus qu'eux? Non. Alléluia. Et lorsque justement nous fonctionnons comme cela, nous nous trouvons au-dessus des autres, nous pensons être supérieurs aux autres, l'Éternel est amené à briser. Et comment l'Éternel est amené à briser? Nous pouvons être brisés par la maladie. Certaines personnes crient et disent que c'est Satan qui est en train de travailler, qui est en train de les malmener, comme on veut dire, qui sont en train d'être pris à partie par le diable. Des fois, non. Des fois, c'est Dieu qui adhère à cela. Parce que justement, nous avons vu l'histoire de Job. Job a été brisé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a permis que Job soit mis à l'épreuve. La mise à l'épreuve aussi, c'est une forme de brisement. On est amené des fois à tomber dans la maladie. Pourquoi la maladie? On va se dire. Parfois, on peut être en haut, avoir tout. Voiture, maison, enfant, mari, tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien. Mais lorsque nous commençons à justement marcher dans les hauteurs élevées et que Dieu voit que dans notre cœur, parce que Dieu regarde le cœur, ne regarde pas l'apparence, que Dieu voit que justement dans le cœur justement il y a quelque chose qui pourrait entraver justement ce qu'il a donné. Dieu est obligé de briser. Et Joseph a été brisé. Puisque Joseph a été brisé, Joseph a été préparé. Dans ce brisement, il a été préparé pour que demain, pour qu'après, qu'il puisse justement subvenir aux besoins de sa famille. Puisque nous le voyons, quand il a été emmené dans le pays d'Égypte et qu'il a servi Pharaon, il est devenu justement le gouverneur de la maison de Pharaon. Face à cela, il a pu être préparé pour que lorsque la famine fut arrivée dans ce pays, il a pu justement oublier. Il a pu pardonner à ses frères et sœurs, à sa famille. Il a pu pardonner à ses frères. Il a pu pardonner pour que justement qu'il puisse leur venir en aide. L'Éternel permet le brisement pour nous emmener à l'obéissance, pour nous emmener à l'humilité. Amen, alléluia. Dieu aime les orphelins et les pauvres, la parole de Dieu nous dit. Pensons-nous que celui qui est orgueilleux, celui qui est hautain, est-ce qu'il pourra justement subvenir aux besoins à l'aide de ces personnes? Quand on est dans les hauteurs élevées, ceux qui sont en bas, des fois on a tendance à les écraser, à ne pas leur donner de l'importance. Et quand Dieu voit ça, justement, parce que Dieu, s'il t'emmène dans une hauteur élevée, le but c'est que justement ceux qui sont en bas, qu'on puisse les emmener avec nous, qu'on puisse les aider. Parce que Jésus est venu sur la terre justement pour nous montrer comment marcher. Malgré toutes les humiliations, malgré tous les crachats, malgré tous les rejets, nous avons vu d'une chose. Jésus était brisé, a subi son brisement à ce moment-là. Mais malgré cela, quand il était sur la croix de Golgotha, il a su dire à son Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu veut emmener ses enfants à cela. Oublier sa chair, oublier l'estime de soi, oublier justement ce que nous donnons plus d'importance pour que justement qu'on devienne des gens humbles. Parce que Jésus a été humble. Malgré le fait qu'il était habillé d'une tunique, alléluia, d'une tunique unique qu'aucun homme justement. Parce que quand il est mort sous la croix, justement, sa tunique n'a pas été vendue n'importe comment. Sa tunique a été pliée et mise de côté, comme un trésor. Malgré le fait qu'il portait justement la couronne du roi, il a su être brisé.
il a su accepter le brisement. Amen. On peut se poser la question, si Joseph était resté, qui était rentré tout de suite dans sa destinée, est-ce que plus tard, il se serait occupé de sa famille? S'il était rentré tout de suite, sans passer par ce brisement, dans sa destinée, est-ce que Joseph aurait pris la peine de regarder sa famille? Est-ce que Joseph n'aurait pas oublié sa famille? Est-ce que Joseph n'aurait pas oublié d'où il venait? Amen. Les brisements passent par les épreuves. À travers cela, Dieu brise l'orgueil de l'homme. Le brisement est un sentiment intérieur. Amen. Que l'on ressent au plus profond de soi. L'humiliation profonde. Sortir de la gloire, de la richesse pour descendre. Pour descendre au plus bas. Le brisement, c'est ça. Sentir vraiment qu'à l'intérieur, qu'on n'est plus rien. Qu'à l'intérieur, on est obligé d'obéir pour que Dieu puisse nous relever. Sentir que vraiment, notre cœur a été touché. Amen. On voit cela avec le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar était dans toute sa gloire. Tellement qu'il était dans toute sa gloire, il a pensé qu'il était Dieu. Il a pensé que tout lui venait de lui-même. Que par les efforts de ses bras, qu'il a pu obtenir ce qu'il avait. Qu'il a pu obtenir la richesse, qu'il a pu obtenir son palais. Amen. Mais, le jour où Dieu est venu justement au-devant de lui, à travers un rêve, on voit que dans Daniel 4, la parole de Dieu nous parle de Daniel 4, où l'Éternel nous explique justement, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à prendre justement ta Bible avec moi et allons dans le livre de Daniel 4 pour qu'on puisse voir l'histoire de Nebuchadnezzar et comprendre vraiment comment Dieu opère à travers nos vies dans le brisement. Daniel 4, Amen. Prends ta Bible avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses vraiment prendre le temps, mon frère, ma soeur, de lire la parole de Dieu avec moi. Daniel 4, nous allons lire à partir du verset 30. Amen. Il est écrit. Tout avant, nous disons donc que le roi Nebuchadnezzar, je t'invite, après, bien aimé dans le Seigneur, que tu puisses vraiment lire le chapitre de Daniel 4, mais nous allons aller à l'essentiel pour l'instant, donc je vais faire un petit résumé un petit peu de ce qui se passait dans cette histoire. Le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Ce rêve, justement, aucun de ses astrologues ne pouvait lui donner, aucun de ses devins ne pouvait lui donner l'explication de ce rêve. Une seule personne a pu lui donner l'explication du rêve, c'était Daniel, qu'il a fait appeler. Dans ce rêve, l'Éternel lui parlait. Dans ce rêve, l'Éternel lui a montré un certain nombre de choses que lui ne pouvait pas comprendre. Mais Daniel lui a donné l'explication. Nous allons rentrer donc dans le verset 30 qui dit, au même instant, la parole s'accomplit sous Nebuchadnezzar. On va aller au verset 29 qui dit, verset 28 même, il est écrit, la parole était encore dans la bouche du roi d'une voix descendue du ciel. C'est à toi qu'on leur parle, roi Nebuchadnezzar. Ta royauté est retirée de toi. Verset 29, il est écrit, on te chassera au milieu des hommes, tu auras ta demeure avec des bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il la donne à qui lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé au milieu des hommes, il mangea de l'herbe, comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. Je louai et glorifié celui qui vit éternellement. Celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. On voit ici que le roi Nebuchadnezzar a été brisé. Parce que l'Éternel lui avait dit au verset 17 que dans son rêve, il avait vu un arbre. Au verset 17, il est écrit, l'arbre que tu as vu, Daniel lui explique, qui était devenu grand et fort,
dont la cime atteignait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tout, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et dans les branches duquel les oiseaux du ciel demeuraient. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue au point d'atteindre le ciel, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, le roi avait reçu, à travers un rêve, l'Éternel l'avait averti. À travers le rêve, l'Éternel a fait comprendre au roi Nebuchadnezzar, stop, à travers le rêve. Mais le roi Nebuchadnezzar n'a pas tenu compte de ce que Dieu lui avait dit dans le rêve. On peut dire, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, que avant que Dieu puisse briser vraiment quelqu'un, Dieu nous avertit. Il nous avertit, que ce soit par les hommes, que ce soit par les rêves, mais Dieu parle. Dieu ne fait pas les choses pour faire justement, comme nous peut-être on voudrait penser, pour faire du mal à ses enfants. Dieu nous prépare. Dieu nous fait d'abord entendre sa voix, afin que nous puissions revenir de nos mauvaises voies. Lorsqu'on décide de ne pas revenir à nos mauvaises voies, de ne pas entendre les avertissements de Dieu, c'est à ce moment-là que le brisement arrive. C'est à ce moment-là que l'Éternel est obligé de briser la chair pour que la chair puisse obéir à l'esprit. Amen. Le roi a été brisé à cause de ses agissements. Nous aussi, nous sommes brisés à cause de nos agissements. Le roi se sentait supérieur, il se sentait arrogant, orgueilleux. Il avait une estime de lui. Mais il a été abaissé, il a été brisé, réduit à devenir un animal mangeant de l'herbe. Dieu a dû le briser, afin qu'il sache qu'au-dessus de lui, qu'il y avait un Créateur. Et lorsqu'il fut humilié, brisé dans sa chair, il sut reconnaître et obéir à Dieu. Voilà l'issue du brisement. Souvent nous crions, nous demandons à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi? Mais Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur qui puissent le représenter sous cette terre. Beaucoup d'hommes et de femmes sont aujourd'hui, beaucoup de chrétiens que vous êtes, sous cette antenne qui m'écoutez cet après-midi, dans le processus du brisement. Ce brisement peut passer par l'échec, le retard de bénédiction. Pourquoi? Tant que l'homme n'a pas été brisé dans sa chair, il ne peut pas entrer dans l'obéissance. Il ne peut pas être humble. Et il ne peut pas recevoir de Dieu. Paul, qui était seul, a connu le brisement dans sa chair. Rejeté, critiqué, avant de devenir un instrument de Dieu. Nous aussi. Souvent, nous prenons l'histoire de Paul, certaines personnes prennent l'histoire de Paul pour écraser les gens, pour leur faire comprendre que Dieu va les briser, Dieu va les... Oui, c'est vrai. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons tous, et nous sommes tous, des Pauls, à un moment ou donné dans notre vie. Si je prends vraiment une histoire concrète, une histoire vraie, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous étions dans le monde, avant de devenir des chrétiens, avant de venir à l'église et d'obéir aux voix de l'Éternel, nous avons des personnes qui venaient devant chez nous, des disciples de Dieu qui venaient devant chez nous. Nous leur frappons au nez, nous ne voulons pas les recevoir. Amen. Nous refusons d'entendre la voix de Dieu parce que nous étions dans nos mœurs, dans nos religions, dans nos conceptions. Nous frappons au nez de ces personnes. Nous ne voulions pas les écouter, nous ne voulions pas les recevoir. Alléluia. Comme Paul, comme Saul, qui n'a pas voulu que les chrétiens, les disciples de Dieu puissent proclamer la parole de Dieu. Il les battait. Amen. Nous aussi, à un moment, nous avons battu aussi les disciples de Dieu. Alors comment aujourd'hui nous pouvons prendre l'histoire de Paul pour venir dire à son prochain, à son frère ou à sa sœur, que nous allons recevoir de Dieu? Qui sommes-nous pour juger? Le brisement de Paul a été un brisement que tout chrétien aujourd'hui reçoit dans sa vie.
Aujourd'hui que nous sommes à Christ, mais hier nous n'étions pas à Christ. Nous avons aussi bafoué la parole de Dieu. Nous avons aussi crucifié les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes brisés. Pourquoi nous sommes brisés? Quand nous allons, nous, maintenant, évangéliser nos frères et sœurs dans les maisons, que se passe-t-il? Nous recevons aussi ce rejet. Nous recevons aussi ces portes fermées devant nous. Nous sommes brisés. Nous recevons aussi l'humiliation. Et nous devons partir avec, ravaler notre orgueil pour que nous puissions servir Dieu. C'est une forme de brisement aussi. Donc nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de prendre l'histoire de Paul pour accuser le frère, accuser la sœur, pour juger les enfants de Dieu. Parce qu'un jour, nous allons être des Paul. Un jour, nous allons être des Saul et nous deviendrons aussi des Paul. Un jour. Aujourd'hui, nous sommes des Paul parce que nous sommes amenés à nous rendre devant les enfants de Dieu pour leur porter la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons les en vouloir? Non. Nous devons justement aujourd'hui comprendre et accepter ce brisement, accepter ce rejet venant d'eux aujourd'hui, parce que nous avons été aussi un jour, nous aussi, dans les mêmes conditions. Amen. Que nous puissions vraiment prendre le temps et réfléchir vraiment à notre vie et accepter que Dieu nous brise. Parce que pourquoi? Quand Dieu brise un homme, brise un chrétien, brise une femme, c'est pour vraiment enlever ce qui n'est pas de sa gloire. Et que nous puissions recevoir de lui ce manteau glorieux. Nous voulons la couronne. Nous ne voulons pas passer par le brisement. Nul ne peut recevoir une couronne sans avoir souffert. Nul ne peut recevoir un trophée sans avoir couru une course. Et une course qui demandera beaucoup, beaucoup. Que ce soit dans notre chair, que ce soit dans notre mental, que ce soit dans notre personnalité. Nous avons beaucoup à déposer avant de recevoir de Dieu. Et c'est justement à ce moment-là que Dieu nous brise. Amen, alléluia. On doit aujourd'hui ravaler sur notre orgueil pour pouvoir servir Dieu. On doit s'oublier, se dépouiller pour pouvoir servir Dieu. L'évangile de Jean nous dit, je t'invite à prendre Jean, l'évangile de Jean 2, alléluia, chapitre 2, verset 13, où la parole de Dieu nous parle vraiment et nous fait comprendre une chose. Alléluia. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 13 à 21. Il est écrit, la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables. Verset 16, et dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il était écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Ici, nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que le temple de Dieu, c'est qui? C'est notre corps. Quand la Bible dit dans Corinthiens, le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite dans nos corps parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Cette histoire illustre bien le processus, bien aimé dans le Seigneur, du brisement. Jésus dit dans la parole de Dieu, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Il n'a pas dit d'écraser. Il n'a pas dit qu'il rebâtira. Mais il a dit, je relèverai. Ça signifie quoi, bien aimé dans le Seigneur? Que le temple que nous sommes, nous devons être mis à terre pour être relevés. Nous devons être brisés pour être relevés. Amen. Quand on voit, même de le monde, je vais prendre un exemple simple. Une chaise qui est mal positionnée. Arrivé à un moment, si cette chaise n'est pas bien positionnée sur la surface de la terre, le sol, comme il se doit,
tôt à ce moment, la chaise va tomber. Cette chaise va tomber parce que la chaise n'est pas comme il se doit. C'est pareil que nous, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'homme n'est pas debout sur le roc, il est emmené à tomber. Et c'est Dieu qui permet cela. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps, il y a tellement de choses dans notre cœur qui n'est pas de Dieu. La débauche, l'arrogance, l'orgueil, la désobéissance, la rébellion, le paraître, l'estime de soi, et j'en passe. Dieu est obligé de détruire tout cela, comme il le dit dans sa parole ici. Nous voyons dans cette histoire que quand on parle aux gens, ils disent qu'il ne faut pas vendre dans les églises. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit ici. Dieu nous fait comprendre ici, il est en train de parler de notre corps. À l'intérieur de notre corps, il y a toutes sortes de choses qui ne glorifient pas du nom de Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Et nous disons que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dans ce corps, Dieu est obligé d'enlever tout ce qui n'est pas de sa gloire, de chasser tout ce qui n'est pas de sa gloire. Mais comment va-t-il le faire? Il va le faire par le brisement. Il va nous briser d'abord. Parce qu'il faut qu'il enlève l'orgueil en nous. Il faut qu'il enlève la désobéissance en nous. Il faut qu'il enlève le paraître en nous. Il faut qu'il enlève l'estime. Il faut qu'il enlève la supériorité en nous, bien-aimés dans le Seigneur, avant qu'il puisse nous remplir. Avant que nous puissions être utilisés par Dieu. Nous sommes ce temple. Mais nous ne mettons pas ce brisement. Le brisement peut passer par l'humiliation. On peut être humilié. Jésus, on l'a craché sur lui. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à recevoir ce brisement, mais nous voulons la gloire de Dieu. Nous voulons la couronne de Dieu. Nous voulons tous aller justement au ciel, mais il faut passer par ce brisement. Et il faut accepter ce brisement. Mais nous n'acceptons pas ce brisement, nous commençons à prier, à crier à Dieu pour dire à Dieu non. Non. Mais nous voulons les choses de Dieu. Le livre de Marc nous parle justement aussi de ce brisement. Comment peut-on mettre quelque chose de nouveau dans une maison qui est vieillie, dans une maison qui ne peut pas recevoir les bonnes choses? Prenons avec moi le livre de Marc 2. L'évangile selon Marc nous dit. Amen. Marc 2, chapitre 2. Et nous allons voir le verset 21 à 22 où l'Éternel nous parle vraiment de ce que c'est que le fait d'enlever pour recevoir de bonnes choses. Évangile selon Marc, et chapitre 2, verset 21 à 22, il est écrit: Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieux habit. Autrement, le morceau neuf emporterait le tout, et la déchirure sera pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Tant qu'on n'a pas enlevé ce qui n'est pas de la gloire de Dieu, on n'a pas enlevé le mal en nous, on n'a pas enlevé le mauvais en nous, on ne peut pas recevoir ce vin nouveau. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et on ne peut pas recevoir les fruits du Saint-Esprit. La Bible, un cœur qui n'a pas souffert, un cœur qui n'a pas changé, un cœur qui n'a pas ressenti le rejet, ne peut être compatissant. Un cœur qui n'a pas souffert ne peut pas comprendre, ne peut pas être une personne qui peut compatir aux autres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a souffert, on sait. Lorsqu'on a été brisé, on sait où on est passé. Et on ne veut pas. On ne veut pas que l'autre puisse passer. Quand on a vraiment été brisé dans sa chair même, bien-aimé dans le Seigneur, on ne voudra pas que l'ennemi même puisse vivre ce que nous avons vécu. Lorsque nous avons été brisés, le brisement dans la chair nous apprend à pardonner. Le brisement nous apprend à voir et à comprendre quelles sont les causes, quelles sont les conséquences d'un certain nombre d'actions que certaines personnes peuvent avoir vis-à-vis de nous. Parce qu'on sait que derrière tout cela,
Le Seigneur permet qu'on soit brisé pour aider les autres. Le Seigneur permet qu'on soit brisé pour que nous puissions avoir ce cœur de pardon. Jésus même a été brisé. Lorsque Jésus a été mis sur la croix de Golgotha, il a reçu ce brisement. Isaïe 53 nous le dit. Lui qui n'avait pas péché, lui qui n'avait pas bien aimé dans le Seigneur, reçu, n'y avait rien fait. Pourtant, c'est lui qui a reçu. Lui qui a reçu. Isaïe 54, prends ta Bible avec moi, bien aimé dans le Seigneur. Isaïe 54, à partir du verset 4, il est écrit. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie. Comme toi aujourd'hui qui subis le brisement. On peut dire aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es considéré comme quelqu'un qui est atteint d'une plaie. Mais comme frappé par Dieu et humilié. Oui, ça peut être cela. Mais dis-toi, heureux sois-tu. Mais verset 5, il dit, mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il a été humilié, comme tu l'es aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la paix qui les avait atteints. Jésus a été crucifié à la croix de Golgotha, mon frère et ma soeur. Il a reçu la punition que toi tu devrais recevoir aujourd'hui, afin que nous puissions être pardonnés et être en paix avec Dieu. Afin que nous puissions être pardonnés. Toi aussi, heureux soit celui qui connaît ou qui a connu le brisement. Parce qu'à travers cela, on devient peu à peu meilleur. En soi, tant que l'homme n'a pas été humilié, n'a pas été abaissé au plus profond de lui, il est fier. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des personnes qui ont été dans des hauteurs élevées, qui ont été bien-aimés dans le Seigneur, qui ont reçu de Dieu des choses. Aujourd'hui, l'Éternel a tout repris. Job l'a dit. Dieu a tout donné, mais Dieu a tout repris. Pourquoi Dieu a tout repris? C'était pour voir. Est-ce qu'à travers ce brisement, Job continuerait à le servir? Toi aujourd'hui qui subis le brisement, Dieu veut voir si ta foi t'emmène jusqu'à la fin avec lui. Est-ce que tu restes attaché à ton Dieu? Est-ce que tu restes attaché à Dieu? Parce que lui, il a déjà payé pour toi à la croix de Golgotha. Je vous raconterai une histoire me concernant personnellement. C'est difficile le brisement. C'est quelque chose auquel ton intérieur se sent vraiment rabaissé. Tu te sens vraiment humilié. J'ai connu dans ma vie des moments où l'Éternel m'avait demandé de subir ce brisement. D'aller vers les personnes bien aimées dans le Seigneur, où je disais dans ma vie que jamais je ne leur demanderai rien. Jamais je n'irai vers eux. Je dirais que c'était la fierté. Mais un jour, je me suis trouvé vraiment dans un cas où je ne pouvais pas faire autrement. J'étais obligé de passer par ces personnes. J'étais obligé d'aller m'humilier. J'ai dit à Seigneur, y a-t-il pas un autre moyen? Comme Jésus a dit, Seigneur, que ta volonté se fasse. Il a demandé, bien-aimé dans le Seigneur, que s'il était possible, qu'il ne puisse pas boire la coupe. J'ai dit à Dieu, s'il est possible que je ne puisse pas, bien-aimé dans le Seigneur, m'abaisser au plus bas, au devant de ces personnes, bien-aimés, pour aller vers eux, pour leur demander ce dont j'avais besoin. L'Éternel m'a dit non, tu es obligé de le faire. J'étais obligé de me descendre à terre. Demander, comme on dit en créole, le tant pis s'oublie. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu puisse me relever. Si j'avais refusé d'être bien-aimé dans le Seigneur, dans ce brisement, j'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps.
J'ai dit à Dieu, trouve une autre solution. Trouve un autre moyen. Parce que tu es Dieu, tu peux trouver un autre moyen. Il m'a dit non. C'est là qu'il veut que je passe. Il veut que je passe là. Dans cette vallée de la mort. Afin qu'aujourd'hui je sois relevé. Aujourd'hui je sais, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ne faut pas, bien-aimé dans le Seigneur, écraser l'autre. Il ne faut pas non plus renier l'autre. Parce qu'un jour tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Des fois nous le faisons parce que nous sommes encore, bien-aimés dans le Seigneur, bien debout sous nos pieds. Mais imagine un jour, chose que je ne souhaite pas, qu'il nous arrive quelque chose. Et que l'on soit obligé, bien-aimés dans le Seigneur, d'avoir recours à ces mêmes personnes que nous ne voulons pas voir, que nous ne voulons pas, bien-aimés, pardonner, que ce soit eux que l'Éternel nous oblige d'aller vers eux. Parce que vous savez, on ne sait pas qui est qui. On peut avoir un accident et se retrouver à l'hôpital, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ton ennemi qui est l'infirmière. C'est ton ennemi qui est le médecin. Que vas-tu dire? Tu vas dire à cette personne de ne pas te toucher? Tu es sous le lit de la souffrance, tu es sous le lit de la mort. Que vas-tu faire? Tu es obligé de t'abaisser. Bien-aimé, le Seigneur veut vraiment que nous puissions être des enfants qui puissent être en paix avec tous. Que nous ne puissions pas, bien-aimés dans le Seigneur, être dans la supériorité, dans l'arrogance, dans toutes ces choses qui ne nous mènent à rien. Parce que quand on regarde en arrière, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Est-ce que nous avons quelque chose de plus? Non. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, nous voulons être regardés par Dieu, nous voulons être bénis par Dieu, nous voulons recevoir de lui. Nous ne pouvons recevoir de lui que par l'obéissance et que par le brisement. Tant qu'un homme n'est pas entré dans l'humiliation, tant qu'un homme n'a pas été brisé, je redis encore, il fait le fier. Mais le jour où, quel que soit, toi homme, toi femme, toi enfant, qui m'écoute cet après-midi, sur la chaîne Mon Rédempteur Vie TV, le jour qu'on connaîtra le brisement, vous allez voir comment tout homme, toute femme s'unissent ensemble pour pouvoir être une famille comme Dieu le veut. Parce qu'il est venu pour nous réconcilier sous la terre avec Dieu. Mais qui est Dieu? C'est toi, c'est moi, c'est ton frère, c'est ta soeur, qui représente, qui a l'image de Dieu aujourd'hui sous la terre. Mais quand toi, tu ne veux pas pardonner, quand toi, tu ne veux pas le voir, quand toi, tu refuses, bien-aimé dans le Seigneur, de t'abaisser au-devant de lui, tu refuses de lui demander pardon, tu refuses d'accepter, bien-aimé dans le Seigneur, son pardon, tu refuses, bien-aimé dans le Seigneur, de faire l'obéissance de Dieu te demande. Où allons-nous? Le temps est proche. Nous le disons tous. Mais je me poserai cette question. Est-ce que vraiment nous croyons que le temps est proche? Est-ce que nous croyons vraiment que tant que nous continuons dans cette direction, cette mauvaise voie, le peuple a été conduit à Babylone? Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la désobéissance. Est-ce qu'ils étaient obligés d'aller dans ce pays? Non. L'Éternel a permis que l'ennemi, que le roi de Babylone puisse les prendre en captivité. 70 ans. 70 ans. Pourquoi? Par manque d'obéissance. Une seule chose qui méritait d'être faite, l'obéissance. Ils ont été emmenés 70 ans dans un pays à être maltraités. Non pas que Dieu n'avait pas le regard sur eux, mais Dieu avait besoin de les briser, afin qu'ils puissent avoir cette obéissance. Et lorsqu'un homme, Daniel, a été bien-aimé dans le Seigneur, vers Dieu, pour demander à Dieu, et pour s'humilier pour le peuple, pour s'humilier pour lui-même, l'Éternel a envoyé son ange, afin que Daniel et le peuple soient sauvés, que le peuple soit enlevé dans cette captivité. Toi aussi, l'Éternel veut t'enlever dans la captivité, mais tu dois passer par ce brisement. Et louer Dieu pour lui dire merci. Merci parce que, à cause de son regard béni, il t'a brisé. Il te brise aujourd'hui parce qu'il a le regard sur toi. Justement parce que tu es dans ce temps de brisement, l'Éternel justement a le regard un peu plus sur toi. Que tu puisses vraiment le croire aujourd'hui et vraiment t'abaisser aujourd'hui vers Dieu. Parce que tu vis ce que tu vis aujourd'hui. C'est parce que Dieu t'aime. Et que Dieu est en train justement de te relever. Il veut te relever. Mais ce n'est que lorsque tu vas accepter ce brisement, que tu vas accepter de reconnaître qu'il est Dieu. Tu vas accepter que Dieu fait les choses comme il veut. Il ne passe pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans le chemin que nous pensons qui est tout tracé dans le désert. Dieu peut faire pousser des arbres. Bien-aimé dans le Seigneur. Que vraiment cet après-midi,
tu puisses prendre conscience de cela, que le brisement, bien aimé dans le Seigneur, obéit à Dieu. Si tu ne veux pas rentrer dans ce brisement, parce qu'il y a plusieurs formes de brisement. Il y a les brisements qui sont puissantes, bien aimé dans le Seigneur, où vraiment Dieu, regardons l'histoire de Job. Job a subi toutes sortes de choses. Job a subi, bien aimé, toutes sortes de maladies, toutes sortes de rejets de ses amis. On l'a accusé, on lui a dit c'est de ta faute. C'est de ta faute si tu es là. Amen. Aujourd'hui, peut-être on te dit c'est de ta faute. Mais tu dois dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Que tu puisses dire vraiment que mon Rédempteur est vivant. Parce que ce brisement sera pour toi un relèvement. Dieu va reconstruire ton être à travers ce brisement. Mais pour que Dieu puisse reconstruire, puisse mettre son esprit en nous, il faut que nous puissions nous débarrasser de tout arbre qu'il n'a pas semé, tout arbre qu'il n'a pas planté. Il doit enlever. Mais il faut que nous acceptions cela. Il faut que nous puissions l'accepter dans le Saint-Nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite vraiment à rentrer dans une méditation et de revoir vraiment ta vie, le brisement. Que tu puisses vraiment prendre le temps avec le Seigneur et que le Dieu puisse te révéler, bien-aimé dans le Seigneur, le pourquoi de ton brisement et que tu puisses changer de voie. S'il faut que tu changes de voie, obéis à l'Éternel, humilie-toi, deviens humble. Deviens humble. Nous ne sommes que de passage sur terre pour un temps, pour un moment. Que nous puissions la passer bien sous cette terre. Que nous puissions la passer parce que l'Éternel dit dans Jérémie 29 qu'il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, pour nous donner un plan de bonheur et non un plan de malheur. Le malheur que nous avons, c'est nous-mêmes qui le décidons. Le malheur qui vient vers nous, nous avons vers nous autres. Que tu puisses vraiment cet après-midi méditer encore sur cette parole et que l'Éternel te bénisse. Dans le Saint-Nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, cet après-midi, je te remercie d'avoir permis que le peuple de mon Rédempteur VTV puisse entendre ta voix. Que vraiment tu puisses bénir ce peuple et que vraiment ta parole soit vraiment établie sur les tablettes des cœurs, car tu as dit toi-même que tu vas établir ta parole sur les tablettes de nos cœurs, afin que nous puissions mettre en pratique ce que toi tu veux que nous mettions en pratique, ô Éternel. Agis pour ce peuple qui a su, Seigneur mon Dieu, moi, écouter cette parole cet après-midi. Toi qui vas recevoir, quel que soit dans les quelques jours, tu vas recevoir la notification de cette émission, que tu puisses prendre un temps pour pouvoir écouter, bien-aimé dans le Seigneur, afin de changer, afin que tu puisses devenir le temple vraiment du Saint-Esprit. Et que Dieu te bénisse cet après-midi dans le nom de Jésus. Tu as la possibilité, bien-aimé dans le Seigneur, de t'abonner. Tu as l'onglet tout juste en bas, bien-aimé, tu cliques dessus, t'abonner afin que tu puisses recevoir nos émissions chaque fois que nous allons parler de la part de Dieu, que tu puisses suivre ce que l'Église Mon Rédempteur Vie fait, Mon Rédempteur Vie TV, la chaîne Mon Rédempteur Vie TV sur YouTube, que tu puisses nous suivre nos émissions. Tu peux aussi, bien-aimé dans le Seigneur, nous laisser tes commentaires afin que vraiment nous puissions échanger. Quels que soient les commentaires, bien-aimés dans le Seigneur, c'est les commentaires qui nous permettront, bien-aimés dans le Seigneur, d'évoluer. Que tu puisses donner un commentaire, bien-aimé dans le Seigneur, selon ce que Dieu te dit, afin que vraiment qu'il y ait une évolution. Parce que l'Éternel a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions avoir ce multimédia qui est YouTube, pour que nous puissions, parce que la parole de Dieu dit que la parole n'est pas que pour nous, mais elle est pour tous ceux qui sont au loin. Comment la parole de Dieu pourra être proclamée si, bien-aimé dans le Seigneur, nous n'utilisons pas ce que Dieu permet qu'aujourd'hui nous puissions avoir, afin que ceux qui sont bien au loin puissent entendre la parole de Dieu. Parce qu'il y en a, bien aimés dans le Seigneur, qui ne peuvent pas venir dans les églises pour entendre la parole de Dieu. YouTube est fait pour ça. Mais que nous puissions l'utiliser à bon escient. Afin que vraiment nous puissions proclamer la parole de Dieu. Et qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des témoignages. Si toi aussi, à travers cette émission, tu as reçu, bien aimé dans le Seigneur, dépose pour nous un commentaire. Donne-nous ton commentaire, donne-nous ton témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que vraiment Dieu puisse te bénir et que vraiment tu puisses recevoir de Dieu cet après-midi dans le Saint-Nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni.